Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, en fait il s'agit d'un tag spécial par rapport à l'événement l'Orphélipon, donc qu'on organise avec Charlotte de la chaîne Charlotte Diamante. Donc ce tag il a été créé par Charlotte elle-même. Elle a eu cette petite idée pour pimenter aussi l'événement de l'Orphélipon. Donc Charlotte, merci pour cette idée parce qu'on adore les tags. Hein. Et je sais que vous appréciez aussi ce genre de vidéo. Donc du coup, je vais répondre parce que Charlotte m'a tagué. Je taguerai à mon tour, je pense, 2 personnes. Alors, je ne vais pas en taguer trop pour aussi laisser du choix aux copinettes. Hein, parce qu'après, une fois que tout le monde est tagué, on ne sait plus qui taguer. Hein. Donc, je taguerai 2 personnes à la fin de cette petite vidéo. Donc, il y a 10 questions. On va les dérouler ensemble. Je vous invite à, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, pour pouvoir répondre à ce tag, simplement d'y répondre en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir vos réponses. Et puis nous, on va commencer. J'ai pris une petite zone, hein, parce qu'on sait très bien que quand je papote, j'avance à rien. Je ne vous apprends rien. Et bien sûr, je suis sur la toile que je fais pour l'événement. Donc il s'agit de la Miss Halloween. Voilà, de l'Orphélipon. Je m'installe correctement. Je vais prendre ma première couleur. Avant, le détail à ne pas oublier, vous ne la voyez pas, mais ma petite carte de fidélité que je pose sur le bord. Et on va y aller. Alors, je vais mettre ma couleur déjà avant aussi. On va prendre le blanc. Et avant tout, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle. L'événement que l'on organise, donc en fait, c'est un événement spécial Diamond Painting où le but est de faire une toile de l'Orphélipon sur une période donnée, donc du 1er novembre au 31 décembre. Peu importe la toile, l'image, il n'y a pas d'image imposée, il faut juste que ce soit une illustration de l'Orphélipon. Et il faut bien sûr que la toile vienne de chez Oraloa, puisque les illustrations de l'Orphélipon sont vendues légalement, uniquement sur le site Oraloa. Voilà. Après, il suffit de rejoindre le groupe que je partagerai en barre d'infos de cette vidéo. Si jamais vous voulez nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Hein. Au moment où je vous parle, nous sommes le 3 novembre, donc on est encore au début. Et donc le but, c'est de terminer sa toile au 31 décembre et il y aura des petits lots à gagner. On fera sûrement un tirage au sort parmi les personnes qui ont réussi à finir leur toile à temps. Voilà en gros le but de cet événement. Et bien sûr, le but ultime, c'est de partager nos avancées, de nos impressions, enfin voilà, de partager dans la joie et dans la bonne humeur surtout. Allez, on va y aller pour les questions, parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue de façon à pouvoir faire le montage assez rapidement et vous la publier dès ce soir, ça serait cool. J'espère que je vais y arriver. Alors, je m'excuse un peu, je suis malade. Donc, si j'ai la voix qui part un peu en cacahuète ou si je respire fort, c'est parce que j'ai du mal à respirer, tout simplement. Mais je vais essayer d'être le plus discrète possible parce que je sais qu'il n'y a rien de plus chiant que les reniflements ou les respirations un peu trop fortes. Où je couperai tout au montage s'il faut. Bref, allez, trêve de bavardage, on y va. Question 1. As-tu craqué dès l'ouverture de la boutique Oraloa et si oui, pour quelle toile? Alors, c'est un petit peu particulier mon cas, puisque au moment de l'ouverture de Oraloa, j'étais ambassadrice. Mais j'ai tout de suite beaucoup apprécié les illustrations qu'il proposait. Et j'ai été tellement contente de représenter la marque dès le début. Voilà, c'était la toute première toile en fait que j'ai faite chez eux. C'était la toile Réponse. C'est la toute première toile que j'avais fait chez Oraloa, en rond. Et dans le cadre de mon programme d'ambassadrice avec eux, j'avais également reçu la toile d'Elena Doudina Autumn Colors. J'adorais celle-ci dans les tons roses et tout là. Elle était magnifique cette image-là. Donc oui, j'ai craqué dès le début, clairement. On peut dire ça et je suis tout simplement tombée en amour pour cette marque, hein, clairement, avec tous les progrès qu'il y a eu. Puis maintenant, avec l'arrivée de l'Orphélipon, Vayounette, Maud Lamoine, et puis encore bien d'autres artistes à venir. Voilà.
Je suis fan. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'as-tu pensé de leur première toile? Alors ça, j'ai toujours été transparente là-dessus. Hein. Les versions 1, c'était pas les toiles parfaites. Clairement. Alors, en diamant rond, pas de problème. Hein. De toute façon, avec le rond, généralement, on prend pas trop de risques. Donc là-dessus, pas de problème. Mais c'est vrai que les carrés des premières versions, bah, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas la pose que moi j'aimais, la pose serrée, la pose qui claque. Donc, quand moi j'ai fait mes premiers carrés chez Oralois, c'est vrai que du coup, on a retravaillé ça. Tout simplement pour avoir le résultat qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une pose serrée avec des diamants bien dodus. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, hein. C'est cette pose-là, j'ai déjà eu des retours négatifs sur ces poses-là. Après, c'est toujours difficile de plaire à tout le monde, donc bon, le jour où vous trouvez une marque qui contente tout le monde, faites-le moi savoir. Donc ce que j'ai pensé de leur première toile, c'est que j'adorais les images. Les diamants ronds, j'avais pas de soucis. Après, avec les diamants carrés, effectivement, il y a eu tous les problèmes qu'on a pu entendre. Bon, on va pas non plus revenir sur ça, puisque maintenant, c'est du passé. Les versions 1, il n'y en a plus en vente sur leur site. Hein, il n'y a que les nouvelles versions, les versions 2. Donc, bah, avec la pose, comme vous pouvez le voir en ce moment, comme je suis en train de poser, quoi. Des diamants dodus et serrés. Bah, d'ailleurs, ma zone, elle n'est pas... Tchouk, tchouk, tchouk. Bah, si, vous voyez bien. Donc voilà pour ça. Et puis après, avec l'arrivée de Laure et Vaillounette, j'avais enfin une boutique qui propose des illustrations que moi j'adore. Donc voilà. Pour moi, c'était un sans faute. Avec les nouvelles versions et les illustrations qu'ils proposaient, j'avais trouvé ma boutique chouchou. Voilà, tout simplement. 3. Quel est l'artiste que tu as le plus dans ta collection de toiles Oralois? Bon bah... Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Je pense que vous vous en douterez. J'ai pas fait le compte, hein, mais très clairement, les toiles de l'artiste que j'ai le plus dans ma collection de toiles Oralois, c'est Laure Philippon. Oh là là, vous vous en doutiez pas. Sans hésitation, hein. J'ai quelques Vaillounettes. J'en ai 2 du coup maintenant, je crois. 2 ou 3. Parce que je m'en suis séparée de certaines. Et dès Laure Philippon... Namasté, Impératrice des Arômes, Miss Halloween, Miss Printemps, Miss Ange. Je crois que je dois en avoir une dizaine peut-être de Laure Philippon. Et encore, il y en a d'autres hein, que j'aimerais avoir, mais à un moment donné, il faut savoir être raisonnable aussi. Et il y en a d'autres à venir qui, elles, seront dans ma collection, c'est sûr et certain, hein, parce que j'adore ces images qui arrivent bientôt. Non, clairement, Laure Philippon. Ah ouais. Là, il n'y a pas photo, je suis tout simplement fan du travail de Laure Philippon. J'adore ce qu'elle fait. J'aimerais savoir dessiner comme elle. Très clairement, si je pouvais avoir ce don qu'elle a. Oh là là. Peut-être un jour. Hein. Elle propose des cours. Elle fait des lives où elle propose de dessiner avec elle. Où du coup, elle donne des petits conseils et tout. Ces lives, ils sont disponibles en fait sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Laure Philippon aussi. En barre de description si vous voulez la rejoindre. Et du coup, ça permet d'avoir un petit peu des cours de dessin. Et je trouve ça vraiment trop bien. Il faut juste que je prenne le temps de me poser devant ces vidéos et de dessiner en même temps qu'elle. Mais j'aime trop. Tout le mois d'octobre, elle avait fait le Inktober, pour ceux qui connaissent un peu. C'est un mois sur lequel il y a un mot. Et bah, tous les illustrateurs ou enfin tous ceux qui savent dessiner peuvent faire des dessins en rapport avec le mot du jour. Et pendant tout le mois d'octobre, du coup, Laure Philippon était en live où elle dessinait... en fonction du mot et c'était trop bien. C'était trop bien. Donc voilà pour ça, clairement, Laure Philippon. Une ou un artiste que tu aimerais voir sur le site? Bonne question. Bonne question. Je sais qu'il y a un artiste, mais je me souviens plus de son nom. C'est Jeff... Ah, je sais plus. Jeff quelque chose. Ah, zut. Ça va pas vous parler, quoi, si je vous dis ça. Alors, attendez 2 minutes. Voilà, j'ai retrouvé. C'est Jeff Granito. Mais le problème, c'est pas un problème, hein, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Il travaille avec Disney. Et du coup, voilà, c'est un artiste qui est assez occupé. Et du coup, quand Oralois a essayé de le contacter, ils sont passés par son agent. Et très clairement, ça ne l'a pas fait en fait parce que
je crois que tout simplement, il n'avait pas... je crois qu'il n'a jamais vraiment réussi du coup à rentrer en contact avec... d'avoir un contact un peu plus approfondi pour savoir s'il serait d'accord. C'est surtout que la plupart de ces images, elles sont pour Disney en fait. Donc elles sont déjà réservées. Donc il ne peut pas les vendre à Oraloa aussi, quoi. Donc c'est ça qui était bien dommage parce qu'il y avait des images qui étaient juste magnifiques. Magnifiques. Donc ça, c'est un artiste que j'aurais aimé voir, mais du coup, qu'on ne verra jamais sur Oraloa. Après, il y a d'autres artistes... mais punaise, j'ai pas leur nom. Faudrait que j'aille sur Instagram. Le temps que ça charge, je sais qu'il y en a au moins une. Et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'aimerais bien qu'elle débarque chez Oraloa. Mais il me semble que Oraloa avait déjà essayé de la contacter et que ça n'avait rien donné, malheureusement. Ça marche pas à tous les coups, hein. Tous les artistes ne sont pas d'accord pour vendre leurs images, ou alors ils les vendent à des prix qui sont pas forcément très très raisonnables, hein. Ça arrive aussi. Bon bref, je vous ferai apparaître son nom, si vous voulez aller voir un peu le style de dessin qu'elle fait. Mais voilà. Après, moi je trouve déjà tellement mon bonheur entre Vayounette et Laure Philippon, que une de plus après, il y en a, hein. Il y a une petite artiste bretonne aussi, mais bon pareil, je ne saurais pas le nom, que j'avais repéré, qui était pas mal. Mais après, moi j'ai un style quand même, enfin les artistes que j'aime, c'est toujours un style un peu enfantin. Et aujourd'hui, les gens, ils réclament justement un peu plus d'images adultes. Donc bon, les artistes que je conseille, c'est pas forcément ceux qui vont être le plus demandés aujourd'hui chez Oraloa. Donc oui, je suis une grande enfant. Donc voilà, bon, je vous ferai apparaître en tout cas quelques noms d'artistes que moi j'aimerais voir débarquer chez Oraloa sur cette vidéo. Quelle est la toile de Laure Philippon que tu adores? Très clairement, je pense que ça sera sans grande surprise non plus, c'est l'impératrice des arômes. C'est jusqu'à présent mon image préférée. Après, elle a sorti d'autres illustrations qui sont magnifiques, hein. Je peux pas trop vous en dire parce qu'elle n'est pas encore, dispo chez Oraloa. Mais il y en a une nouvelle qui pourrait détrôner l'impératrice des arômes qui va arriver. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va dire que c'est l'impératrice des arômes. Quelle toile de Laure aimerais-tu revoir en stock? Quelle toile de Laure? Toutes, pour faire plaisir aux gens qui attendent. Parce que moi, très clairement... mon stock de Laure Philippon, il est assez conséquent pour l'instant. J'ai réussi à avoir les illustrations que j'adorais. Donc là-dessus, moi, j'attends pas de retour en stock. J'attends surtout les nouveautés, du coup. Mais pour les gens qui attendent désespérément Namasté ou d'autres images, je pense à Take aussi, qui est très demandée, là, la femme avec son chat. Voilà, j'attends pour que les clients soient pleinement satisfaits. J'attends le réappro d'à peu près toutes les Laure Philippon, quoi. Et des Vayounettes qui sont tellement demandées. Vas-tu craquer pour son livre de coloriage? Alors oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Laure Philippon avait lancé donc sur le mois d'octobre toujours le financement. Pour ceux qui connaissent ce principe, c'est avec les campagnes Ulule. Ça permet de financer un projet avant même de le lancer, tout simplement d'être sûr qu'il sera viable du coup. Elle a lancé le volume 2 de son livre de coloriage. J'avais fait un petit peu de pub pour sa campagne justement sur mes différents réseaux. Et il s'avère que du coup c'est bon, son livre va être édité avec plein en plus de petits goodies, puisque sa campagne elle a explosé les scores, je crois qu'elle a atteint les presque 370%. Donc c'est trop cool. Et oui, j'ai craqué pour son livre de coloriage, très clairement. J'avais déjà le volume 1. Il était hors de question que je passe à côté du volume 2, que j'attendais avec une grande impatience parce qu'elle en avait parlé. Donc quand j'ai vu qu'elle lançait sa campagne, j'ai pas du tout hésité et j'ai sauté sur l'occasion. Alors pour ceux qui aimeraient se procurer le livre, sachez que pour l'instant ce n'est plus possible. La campagne elle est terminée. Mais après, voilà, elle va faire imprimer du coup les livres de coloriage et je suppose qu'elle en aura en rab après dans sa boutique. Mais du coup, si vous voulez l'acheter, il faudra attendre, je pense, le mois de décembre pour pouvoir vous le procurer sur la boutique directement de Laure Philippon du coup.
Aimerais-tu un autre événement avec un artiste de Oraloa? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment... oui, forcément. Mais oui, ça serait bien qu'il y ait d'autres événements Oraloa avec d'autres artistes, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est une bonne idée et ça dépendra surtout de l'enthousiasme des gens, je dirais. Après, c'est à vous d'y répondre, ça surtout. Est-ce que vous aimeriez que Charlotte, moi ou d'autres personnes, hein, pas forcément Charlotte et moi, organisions d'autres événements? Alors sur un artiste Oraloa ou sur un artiste d'une autre boutique aussi, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous aimeriez comme type d'événement tout court en fait. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, question numéro 9. Penses-tu finir ta toile sur les 2 mois? Mais bien sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, Charlotte, à peine commencé ta vidéo, tu disais, va-t-elle finir sa toile, la Miss Pauline? Mais bien sûr que je vais la finir, bien sûr, bien sûr. Non, après, j'ai déjà pas mal avancé là, mais après, elle n'est pas très grande, hein. Celle que je fais, c'est une 52 par 60. J'ose espérer quand même que je vais la finir sur les 2 mois. Bon, après, ça dépendra de mon boulot, hein, bien évidemment, mais je pense bien finir cette toile à temps, très clairement. Enfin, voilà, le but, c'est de la finir. Après, je sais que tout le monde, tous ceux qui participent à l'événement ne l'auront peut-être pas fini parce qu'il y en a qui font des nappes, très clairement. Toutes celles qui font Namasté, Masque de loup ou l'impératrice des arômes, c'est des toiles qui sont immenses. Après, le but, voilà, c'est de partager un moment ensemble. C'est pas... Alors oui, c'est rageant parce que du coup, il faut avoir fini sa toile pour pouvoir prétendre au lot. Mais voilà, le but, c'est avant tout aussi de partager un moment convivial autour d'une artiste qu'on aime. Donc voilà, c'est surtout ça le but. Après, oui, il y a des petits cadeaux, mais ça, c'est le petit plus qui fait plaisir, disons ça comme ça. Et la dernière question, une phrase chanson pour motiver les participantes. Je pense que la meilleure des motivations, c'est justement les petits cadeaux. Les petits cadeaux qui vous attendront si vous terminez votre toile. Mais après, voilà, c'est aussi... enfin, ça reprend un peu ce que je disais juste avant, hein, mais c'est surtout de pouvoir passer un moment convivial, sympathique entre nous, autour d'une artiste qu'on aime et quand on rentre dans l'hiver comme ça, où ça devient un petit peu morose les journées, en attendant Noël, bah d'échanger tout simplement autour d'une passion commune, qui est le diamond painting. Voilà, donc allez les filles, allez les gars, on y va. Je sais même pas s'il y a beaucoup de garçons qui participent, parce que je recense en fait là du coup tous ceux qui valident leur participation. Je vais prendre mon petit cahier. Vous voyez, là, j'ai mon petit cahier de... Bon, j'ai pas assez de recul. Attendez. On va faire une petite pause. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo tag. En fait, pour valider votre participation, il faut faire une photo bien précise de votre toile avec marqué dessus un bonbon ou un ça. Une fois que la personne, elle a validé ça, je note tout ici. Et je ne pense pas avoir vu de garçon. Nous avons un public essentiellement féminin. Isabelle, Betty, Clara, Alexandra. Des filles, des filles, des filles, des filles. Toujours des filles. Jojo, non, je crois que c'est une dame aussi. On n'a que des filles. Donc on est entre nénettes, hein. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai 63 participations de validées. Sachant que dans le groupe, on est 65 avec celle de Charlotte et moi. Sachant que dans le groupe, on est, j'ai vu qu'il y en a qui sont partis entre-temps, on est 117. Donc il en manque, hein. Il en manque. Mais pour l'instant, que des femmes ont validé leur participation. Donc je peux dire, allez les filles, c'est parti. On y va à fond, mais j'ai vu que vous étiez déjà ultra motivés. C'est un truc de fou. J'ai vu des personnes qui ont déjà fait une ligne entière sur leur toile alors que ça fait 3 jours à peine que le défi a commencé. Vous êtes juste au taquet, donc vous motivez. Je crois qu'il n'y a même pas besoin, vous êtes déjà à bloc. Donc c'est trop cool et je suis contente qu'il y ait autant de participation. Franchement, ça fait vraiment plaisir tout cet engouement.
qu'il y a autour de cet événement. Donc je suis vraiment contente, ça fait plaisir, voilà. Ça motive et ça donne envie d'organiser d'autres choses, très clairement. Bon, alors j'ai fait le tour des questions. Je vais donc taguer 2 personnes pour que ce tag continue de tourner. Et comme je vous l'ai dit, vous aussi, vous pouvez répondre. À la rigueur, les personnes qui verront cette vidéo, qui participent à l'événement, pourquoi pas répondre aux questions sur le groupe. Ça peut être une idée. Pourquoi pas faire un post pour que vous puissiez donner vos réponses aux questions. On va peut-être faire ça. Ça peut être sympa de faire ça. Je vais en parler à Charlotte. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de répondre en vidéo comme les youtubeuses peuvent le faire, pourquoi pas faire un post sur lequel vous pouvez répondre aux questions. C'est une idée. Comme ça, tout le monde participe et c'est pas mal. Alors, je tag 2 personnes. Et 2 seulement, tout simplement pour laisser la place aussi aux personnes taguées, de pouvoir taguer d'autres personnes, hein, parce que sinon je pourrais en taguer beaucoup, mais restons raisonnables. Donc je vais taguer donc ces 2 personnes qui participent à l'événement aussi. Je vais taguer ma petite Sarah, donc de la chaîne Sarah et ses passions. Sarah, c'est une fille avec qui je discute depuis, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années que je la connais au final, tellement on discute, mais bon. Donc voilà, j'adore sa chaîne YouTube. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller la rejoindre. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Elle présente bien, elle parle bien, elle explique bien. Si vous aimez le point de croix, vous allez vous régaler aussi sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas. Et la deuxième personne que je vais taguer, c'est Céline de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Donc, ma petite Céline, voilà, ça y est, tu vas pouvoir y aller sur ce tag-là. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas Céline, je vous invite à rejoindre sa chaîne. Franchement, elle est juste trop rigolote. À chaque fois que j'ai des échanges avec elle, on rigole bien. On a les mêmes goûts, donc pour ceux qui aiment ce que moi je fais, je pense que vous aimerez aussi ce que fait Céline, enfin les produits qu'elle propose, très clairement. On a des goûts très très similaires, avec Sarah aussi d'ailleurs. Donc voilà, je tag Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Et Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Je vous invite vraiment à aller rejoindre leur chaîne. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est clair et net. Voilà pour ce petit tag. Je vais m'empresser de le boucler et de faire le montage pour vous le poster dès 17 h si possible. Ah, je crois que j'avais déjà une vidéo de programmée ce soir. Bon, je vais décaler l'autre vidéo, c'est pas grave. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.